Je pensais avoir été clair. Vous vous apprêtez à écrire un commentaire pour incendier Elon Musk et pour me reprocher de ne pas en avoir dit du mal. Ne le faites pas, mais des petits malins m'ont désobéi. Le culte Elon Musk, c'est franchement un des cultes les plus cringe que j'ai vu de ma vie. Tous les simps Elon Musk qui le défendent sur Twitter, apparemment Victor Ferry fait partie de ces gens, c'est assez drôle quand même. Malheureusement, je vais devoir sévir. Mais d'abord, un point sur les thunes. Ça y est, nous venons de dépasser le cap des 2000 € récoltés depuis le début de ce format qu'on a lancé, je vous le rappelle, à la fin de l'année dernière. Et mine de rien, grâce à la taxe Monde Plus Beau que je m'impose sur mes revenus, c'est déjà près de 600 € que j'ai pu mettre au service d'associations, au service d'organisations, au service de projets qui servent le bien commun et qui vont dans le bon sens. Cette semaine, grâce au rendement de cette vidéo, mais aussi grâce au rendement de cette vidéo, j'avais donc cette fois 218 € et 28 cents à ma disposition, une partie que je vais mettre comme d'habitude au service de projets qui contribuent à un monde plus beau, et le reste que je vais investir pour pouvoir progressivement ne plus avoir à échanger mon temps contre de l'argent. Je vais vous montrer comme d'habitude en toute transparence ce que je vais faire de cet argent, mais d'abord on va faire un peu de service après-vente. Un nouveau streamer veut donc jouer avec moi. Et ça tombe bien, je suis joueur. Voyons ça. C'est très très drôle ce qui s'est passé. Au dernier stream, là, j'avais mis qu'on allait faire un react à la dernière vidéo de Victor Ferry sur Elon Musk sur Twitter. Regardez ce qui s'est passé, c'est assez marrant. Apparemment, Victor Ferry, il a vu le titre de mon stream. Victor Ferry suce Elon Musk. Et il répond « PTDR, t'es qui ?» Wow, t'arrêtes ça tout de suite. Je n'accepte pas qu'on me lise avec une voix aussi ridicule. On la refait. PTDR, t'es qui ? Rien à faire. Je vais quand même me faire un petit billet sur ta tronche de cake. Salut, moi c'est Mulch. On dirait un nom de caniche. Sérieux, t'es qui ? Attention, tu pourrais te brûler les ailes. Ouh, y a comme une tension entre nous. Tu crois pas ? Non, en fait je pense que tu t'es juste dit que t'arriveras à gratter quelques vues en te frottant sur ma jambe. C'est pas une mauvaise stratégie. Le problème, c'est que comme les petits streamers idéologues de gauche sont globalement interchangeables, j'ai peur de devoir me répéter par rapport aux épisodes précédents, et surtout, j'ai peur de m'ennuyer. On va donc faire quelque chose de différent. Dans cette vidéo, je vais tout faire pour t'aider. That seems a little bit like either superhero or supervillain. You have to choose one. You're trying to do useful things? Car Ouais, des choses utiles comme construire un hyperloop, proposer des projets industriels complètement farfelus qui n'ont aucune chance de réussir alors qu'on a des alternatives viables depuis des centaines d'années, genre les trains. Bien, là, je vois deux pistes de travail dans ce que tu me dis. Premièrement, ce que tu es en train de faire ici, c'est de reprocher, c'est de moquer les échecs d'un de tes semblables. Mais le problème, c'est pas l'échec. Le problème, c'est de ne pas tenter, et on va créer un environnement d'autant plus propice à l'audace, donc au succès, qu'on va accueillir les échecs de nos semblables avec bienveillance. Et donc, je voudrais que tu sois bien attentif à ne pas sombrer dans la forme aggravée de l'attitude que tu manifestes ici, à savoir commencer à voir dans les échecs des autres une consolation à ton manque d'audace. Ensuite, le deuxième problème que je vois ici, c'est ton conservatisme. Oui, le train c'est bien, le cheval c'est bien, les pieds c'est bien aussi. Toutes les innovations technologiques ont d'abord semblé ridicules et inutiles aux esprits étriqués des conservateurs. Fais bien attention, Mulch, à ne pas faire du surplace pendant que la Terre tourne. C'est assez nul en vrai ce qu'il fait, globalement. Je veux dire, même les Tesla, c'est vraiment des voitures qui sont vraiment pas impressionnantes. Je sais pas, par exemple, la Renault Zoé, pour moi, est bien plus intéressante qu'une Tesla. La Tesla, ça coûte 3 ou 4 fois plus cher. C'est moins bien conçu d'un point de vue ingénierie. Si on parle juste des voitures électriques, les ventes de la Renault Zoé sont, je sais pas combien de fois supérieures aux ventes de Tesla. Donc pour moi, la Renault Zoé, par exemple, dans le domaine de la voiture électrique, est une avancée bien plus intéressante que toutes les avancées qu'a fait Tesla. Bien. Là, je te conseillerais d'éviter de dire des choses qui donnent le sentiment que tu es méprisant, que tu éprouves de la rancœur et que tu vis dans l'illusion. Quand tu affirmes que ce qu'Elon Musk fait, c'est globalement assez nul, il y a un problème. Est-ce que tu es vraiment bien placé pour évaluer l'œuvre d'un multi-entrepreneur milliardaire ? Est-ce que tu penses vraiment que tu as les moyens de le prendre de haut ?
Et j'ai peur qu'on touche là à un profond manque de lucidité sur ta position dans la hiérarchie. Tu te présentes comme un mâle sigma, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus ou en dehors des rapports de compétition et de domination. Mais Mulch, ce n'est pas parce que tu décides de faire une partie tout seul dans ton coin en jouant selon tes propres règles que la partie s'arrête. À un moment, il faut quand même se confronter à des indicateurs très basiques. Combien est-ce que tu gagnes? Et ça va te resituer assez brutalement dans la hiérarchie. Et je suis désolé de te tenir ce langage de vérité, mais c'est parce que tu me donnes l'impression d'avoir un rapport assez vaporeux au réel. Tu nous dis qu'il y a plus de Renault Zoé vendus dans le monde que de Tesla, mais en 2021, Renault, tous modèles électriques confondus, pas seulement la Zoé, tous modèles électriques confondus, c'était environ 115 000 voitures vendues dans le monde. C'est très bien. Mais sur la même période, il y a eu 1 million de Tesla vendus dans le monde. Tu vois, tu t'es trompé d'un rapport de 1 à 10. C'est chaud, mais c'est pas le plus grave. Tu prétends qu'il n'y a pas eu d'innovation technologique majeure chez Tesla, donc déjà, ça prête à sourire, parce que je doute que tu aies les compétences nécessaires à évaluer ce qui constitue une évolution technologique dans le domaine de la voiture électrique, mais sans rentrer dans la technique, tu pouvais, rien qu'avec ton bon sens, comprendre que ce qui constitue une avancée majeure avec Tesla, c'est qu'ils ont été les premiers à démontrer qu'il y avait un marché viable avec la voiture électrique. Ils ont été les précurseurs, et c'est parce qu'ils ont réussi cette prouesse que tous les constructeurs automobiles leur ont ensuite emboîté le pas en utilisant d'ailleurs aujourd'hui des infrastructures qui ont été construites par Tesla. Et ça, c'est sans même préciser que c'est pas du tout Elon Musk qui produit ou conçoit ou développe les Tesla. Il est juste propriétaire de l'entreprise. Classique des libéraux de confondre toujours les actionnaires et les gens qui travaillent. C'est assez ouf, les amalgames qu'ils arrivent à faire entre la personne qui finance un projet, la personne qui a juste acheté plein d'actions dans un projet, et les ingénieurs, les scientifiques, les ouvriers, ouvrières qui produisent en vrai les projets, quoi. C'est assez ouf quand même. On retombe là sur le même problème, tu sembles éprouver le besoin de devoir rabaisser un de tes semblables. Et pour ce faire, tu dois t'appuyer sur une vision biaisée du réel. On ne va pas épiloguer là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je voudrais travailler avec toi. On va juste brièvement corriger ton Elon Musk est juste propriétaire. Quand Elon Musk entre au capital de Tesla en 2004, cette entreprise ne vend pas de voitures. Aujourd'hui, Tesla, c'est un constructeur sérieux dans un marché saturé et dans un segment de ce marché sur lequel il était considéré absolument illusoire de percer. Qu'a fait Elon Musk là-dedans ? D'abord, il a apporté de l'argent, beaucoup d'argent, de l'argent qu'il avait notamment gagné grâce à la vente de PayPal, entreprise qu'il avait cofondée, entreprise qu'il a fait cartonner et qui a constitué par ailleurs une vraie petite révolution. Elon Musk apporte donc son argent et il apporte aussi une vision. Quelle vision ? La vision d'abord de faire de la voiture électrique un produit de consommation de masse. La vision ensuite de faire tourner ces voitures grâce à de l'énergie renouvelable. Et cette vision, c'est pas juste du discours. Cette vision se traduit dans des décisions stratégiques, comme par exemple le fait de lancer la Tesla Model 3 ou le rachat de SolarCity. Alors, bien sûr, c'est pas Elon Musk qui serre les boulons, mais personne ne prétend ça. Il apporte le capital sans lequel il n'y aurait pas de travailleurs, et il apporte la vision sans laquelle l'entreprise n'irait pas bien loin. Donc, quand tu dis d'un ton méprisant que Elon Musk est juste propriétaire, tu écrases la complexité du réel, et tu as besoin de torturer la réalité parce qu'il faut qu'elle corresponde à ton idéologie selon laquelle les gens qui réussissent n'ont pas de mérite. Si donc vous, aujourd'hui, vous vous sentez un peu aigri parce que vous pensez que c'est vous que l'on devrait écouter et pas lui, Toute personne pas d'accord avec lui et en fait aigri, est un envieux, est un jaloux. Enfin bon, ça c'est des arguments très 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 vieux des libéraux. Même pas des libéraux, juste de toute personne défendant un ordre établi. Les gens qui défendaient la monarchie française avant la Révolution. Je suis absolument sûr que c'était un argument très courant dès qu'on critiquait le roi, la cour du roi, les nobles ou quoi, de dire « Ah mais en fait vous êtes juste jaloux de pas être à leur place ». C'est vraiment l'argument le plus éclaté. Là, on entre dans une dimension plus profonde de ton architecture mentale, tes mécanismes de défense et de justification. Pour réfuter mon argument, tu dois avoir recours à une analogie boiteuse.
Il ne t'aura pas échappé qu'entre la société d'Ancien Régime et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, à savoir l'abolition des privilèges. Cela veut dire que ta position dans la hiérarchie sociale ne t'est plus assignée à la naissance. Alors, bien sûr, s'élever socialement, c'est un processus incertain et difficile, mais on le réussit d'autant mieux qu'on n'éprouve pas de jalousie et d'aigreur à l'égard de ceux qui réussissent. Car oui, quoi que tu te racontes, en définitive, tu es aigri et tu es jaloux. C'est pour ça que tu as adhéré à une idéologie qui vise systématiquement à relativiser le mérite de ceux qui réussissent, et c'est pour ça par ailleurs que tu soutiens des mouvements politiques qui nous offrent pour seul horizon de répartir l'argent gagné par les autres. Mais ton bonheur ne se trouve pas dans la poche des autres, Mulch. Tu peux toi aussi créer de la valeur. Donc ça me fait rigoler quand tu me dis que dans l'Ancien Régime j'aurais été un courtisan. Non, je n'accepte pas qu'on me fixe un plafond de verre. Je n'accepte pas qu'on pose des limites à mon ascension. Je n'accepte pas les discours qui voudraient m'assigner à résidence sociale. Et jamais je n'accepterai de considérer quelqu'un qui gagne plus que moi comme un souverain ou que sais-je. Non, Elon Musk, comme tous les autres, est un concurrent. Je n'éprouve pour lui ni dévotion ni jalousie, simplement le respect que l'on doit à quelqu'un qui, pour le moment, a mieux réussi que nous. Bon, ensuite, Mulch s'enfonce en partant à la recherche de casseroles pour essayer de salir l'image d'Elon Musk. Un jury californien a condamné l'entreprise Tesla à payer un ex-employé noir 137 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir fermé les yeux sur le racisme que subissait l'homme dans une usine du groupe. Il a subi des injures racistes et un environnement de travail hostile selon des documents judiciaires. Bon bref, ça c'est juste un des scandales qu'a eu Tesla. Oui, le racisme c'est mal. Il y en a dans les entreprises, il y en a dans la société, et s'il y a des problèmes dans une entreprise, s'il y a des choses à corriger, c'est bien que ça sorte et qu'il y ait réparation. Mais en quoi ça me concerne ? Elon Musk, c'est pas mon héros. Mon héros, c'est le public de mes vidéos. Moi, ce que je fais, c'est que je vois qu'il y a un phénomène, parce que oui, Elon Musk, c'est un phénomène, et je me demande pourquoi ça marche. Peut-être que beaucoup de gens ont besoin d'une vision enthousiasmante de l'avenir, de motivation, d'ambition, et peut-être qu'il y a dans les discours d'Elon Musk des leviers rhétoriques que mon public gagnerait à activer. Et ce ne serait pas du luxe, parce qu'on va avoir besoin d'un peu moins de victimes tétanisées et d'un peu plus d'entrepreneurs audacieux si on veut éviter que l'Europe devienne l'esclave du monde. Ah non, j'oubliais, tous à l'extrême gauche pour une France Sigma. La motivation est le moteur de l'action. Elle permet de diminuer le stress, de mieux penser et de mieux décider. Les orateurs qui sont capables de faire ce cadeau à leur public, de leur permettre un instant d'échapper à la grisaille du monde, vont devenir de plus en plus populaires. En vrai, hot take, je suis d'accord avec Victor Ferry sur ça. Ah, enfin un peu d'espoir. C'est essentiel d'avoir de la motivation dans ton discours. D'avoir un discours qui peut être motivant pour des gens. Moi, par exemple, quand je fais une vidéo sur les scopes, mon but, c'est que les gens ils soient motivés et qu'ils se disent « Waouh, ça a l'air trop cool ce truc, je vais pouvoir améliorer ma vie avec ça et tout. » Mais ça, on en avait parlé. On avait dit, si à la fin de la vidéo, t'es pas en train de rire et de sourire, elle est pas de gauche. Mais oui, faites-nous rêver, faites-nous une belle vidéo de gauche enthousiasmante. Il a annoncé sur Twitter que s'il vendait 50 000 casquettes, il vendrait ensuite un lance-flamme. Ses fans ont répondu à l'appel et il a écoulé 20 000 lance-flammes pour 500 $ pièce. Mais quand je dis qu'Elon Musk s'amuse comme un enfant, c'est pas tellement pour mettre en avant le côté puéril, c'est plutôt pour souligner qu'il n'a pas perdu son enthousiasme, sa capacité d'émerveillement. En quoi ça prouve qu'il s'amuse comme un enfant ? Je parle d'un enfant, quand il veut jouer à la toupie, il arnaque pas tout son quartier en vendant des toupies en plastoc qui se cassent au bout de 10 minutes. Hein. Juste, il achète une toupie, il s'amuse avec. Tu faisais pas ça toi quand t'étais enfant ? Genre, là, il aurait pu juste faire un... Oui, genre, oh, du feu, lol. Ok, pourquoi pas. Mais le fait de le vendre à 300 000 personnes, de vendre, je rappelle, hein, un brûleur de mauvaises herbes, hein, au final. Hein. Vous me fatiguez. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il avait besoin de faire rentrer des ronds pour un projet, et pour faire rentrer des ronds, il a créé un produit qui l'amusait, et qui amusait ses fans. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dedans ? Parce que Mulch, rassure-moi, t'as un peu d'ambition. Tu vas pas seulement vivre en grattant des dons. Il y a peut-être un moment où tu vas te dire qu'il va falloir que tu crées des vrais projets pour pouvoir concrétiser tes beaux idéaux. Parce que sinon, tous tes discours moralisateurs, c'est du vent. Et si tu veux vraiment que tes projets aient de l'ampleur, tu vas devoir faire rentrer des ronds. Et un bon moyen de le faire, c'est quand même de créer des produits et de les vendre. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu perds ton temps
à dauber sur un mec qui a eu des performances exceptionnelles dans un domaine qui te ferait le plus grand bien. Dire qu'on prend la vie comme un jeu, ça ne veut pas dire qu'on la prend à la légère. Non, cela veut dire 3 choses. Genre le mec voit la vidéo promotionnelle avec la fusée qui décolle, le mec qui fait « Oh !» devant, il gobe tout à la lettre, quoi. Il n'y a pas de remise en question. Ça, c'est vraiment un maître de l'esprit critique et de la rhétorique. T'es un grand malade, hein. Tu crois que là, t'es en train de faire preuve d'esprit critique ? Mais à quel moment il y a une contradiction entre le fait que Elon Musk soit authentiquement en train de kiffer l'instant et le fait que la séquence est une fin promotionnelle ? Tu apprendras, cher Mulch, que quand tu parviens à accomplir des choses et à partager tes réussites avec ton public, tu vas créer du contenu d'autant plus stimulant, intéressant, motivant, que tu seras sincèrement fier et heureux de ta réussite. Et je te rappelle que tu étais en train de nous dire il y a quelques minutes que oui, c'est vrai qu'à gauche, ce serait quand même bien qu'on fasse des discours motivants. Là, tu as une vidéo qui te montre ce à quoi ça peut ressembler, et toi, qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de dauber dessus. T'es en train de dauber sur un mec qui est tout excité d'avoir réussi un projet qui avait beaucoup de chances de rater. Donc ton esprit critique tourne à vide, mon pauvre ami. Pourquoi ? Parce qu'il ne te permet pas de percevoir des solutions à tes problèmes alors même que tu les as sous les yeux. Comme on sait ce qu'on doit faire, comme on sait comment le faire, on n'a plus de temps à perdre avec les questionnements infertiles, avec la déprime, avec l'esprit de lourdeur, avec la nostalgie. On ne se sent pas embourbé dans le vertige du sens. Attends, quoi ? C'est littéralement du dialogue de culte, quoi. C'est une secte. Genre, arrêtez d'essayer de comprendre, juste vous allez être bien, vous allez voir. Mais essayez pas de réfléchir trop. Voilà, tu coupes les plantations, là. Essayez pas de comprendre pourquoi, juste tu vas être content quand ce sera terminé. Va récolter le coton. Tu vois, tu vas aimer Tu vas être un kiffer. esclave, tu vas aimer. Un jour, peut-être, ce sera toi qui possédera la plantation. On est vraiment là-dessus, hein. Ouais, anti-intellectualisme de base, ouais, c'est vraiment ça. Hein. De la même manière que t'es un peu paumé sur la question du bon usage de l'esprit critique, t'es aussi un peu paumé au sujet de la pensée, parce que tu confonds réfléchir et intellectualiser. Réfléchir, c'est une activité qui te rapproche du monde. J'ai un problème, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour le régler ? J'ai tel objectif, je vais devoir accomplir telle et telle action pour m'en rapprocher. Intellectualiser, au contraire, c'est une activité qui t'éloigne de l'action, donc du monde. Qu'est-ce qu'un problème ? Avoir des objectifs, est-ce que ce ne serait pas un peu de droite ? Est-il moral de chercher à réussir dans un monde qui souffre ? Et je sais bien que vous aimez vous raconter que votre vie ne pourra pas changer en mieux tant qu'on n'aura pas accompli une révolution prolétarienne, blablabla. Je vous rappelle, hein, le meilleur moyen de plus avoir à se poser des questions existentielles, c'est déjà d'établir le socialisme, la socialisation des denrées élémentaires pour survivre. Je pense que ça serait pas mal, tu vois. Alors tu sais, cette fameuse socialisation, il y a des gens qui l'ont tenté. Spoiler, ça crée des famines. Donc, à un moment, il va falloir arrêter de spéculer sur de mauvaises solutions à des problèmes que tu ne maîtrises pas et te recentrer sur ce qui te concerne vraiment. Quel est donc ton problème principal ? Bon, là, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais vu les mécanismes de défense qui sont les tiens, c'est possible que tu n'en aies même pas conscience. Dans ce domaine des streamers idéologiques de gauche, on va pas se mentir, t'es quand même assez loin du peloton de tête. Ton secteur d'activité est dominé par Dany Heraz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils captent plus d'audience, ça veut dire qu'ils captent plus de dons, ça veut dire qu'ils peuvent financer des projets plus importants que les tiens, donc partager des réussites qui sont plus enthousiasmantes, le tout en ayant plus de moyens de concrétiser leurs convictions. Est-ce qu'il ne serait pas temps de dépenser un peu plus de tes ressources pour arriver à faire aussi bien qu'eux ? Et on est d'accord, je t'ai quand même donné de belles pistes de travail, 6 pour être précis. Apprends à percevoir de l'audace dans l'échec, ne t'illusionne pas sur ta position dans la hiérarchie sociale, porte un regard sans mépris sur ceux qui réussissent, trouve du plaisir dans l'efficacité, dépasse la peur de vendre, focalise-toi sur les choses que tu peux vraiment améliorer. Parce que si tu ne t'améliores pas toi-même, comment est-ce que tu espères améliorer le monde ? Et là tu vas me dire « je veux débattre avec toi !» Mais non mon gars, moi je veux bien te parler, mais pas pour un débat, pour un coaching. Et d'ailleurs, on va maintenant briser quelques-unes de tes croyances sur l'argent.
Tu vois, Mulch, en te parlant, j'ai gagné de l'argent. Et cet argent, je ne le vénère pas. Cet argent, pour moi, c'est un outil. C'est un outil qui me permet, d'une part, de contribuer à bâtir un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et c'est un outil, d'autre part, qui me permet d'investir pour briser des maillons de mes chaînes. Donc, comme tu le vois, je commence par faire un don à Emmaüs. Pourquoi ? Parce que quand on considère que l'insertion sociale c'est important, quand on considère que la lutte contre la pauvreté est importante, quand on considère que la solidarité est importante, eh bien on peut se donner les moyens de gagner de l'argent pour financer des organisations qui font des œuvres utiles en cette matière. C'est quand même autre chose qu'être un rabatteur qui pousse son public dans les bras de dealers d'opinion. Et je vais te dire, ce don que je fais maintenant, c'est un petit quelque chose, mais je trouve que c'est grandement insuffisant. Et donc c'est ça qui me pousse à travailler pour gagner plus d'argent, au lieu de me donner des excuses du type « oui, le système ». Non, non, tu n'as pas d'excuses. Au boulot, Mulch. L'autre chose que tu peux faire avec de l'argent, c'est de le mettre au service d'entreprises qui créent des produits, qui vendent des services, qui font des bénéfices et qui en partagent une partie avec toi. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça ? Parce que tu vois, la séance qu'on vient d'avoir ensemble, bon, je nie pas que j'y prends un certain plaisir intellectuel, mais peut-être que si j'avais la possibilité de ne pas échanger mon temps contre de l'argent, peut-être que je ferais d'autres choses. Peut-être que je passerais plus de temps à lire, peut-être que je passerai plus de temps à créer des formats qui sont plus expérimentaux, je passerai certainement plus de temps à faire du sport, plus de temps avec ma famille, avec mes amis. Mais tu vois, pour en arriver là, je ne vais pas attendre les promesses de dealers d'opinion. Tiens, regarde, je vais ouvrir mon application Bucks qui me permet d'investir avec très peu de frais sur les marchés financiers. Comme le marché a vraiment bien baissé, mais je vais pas trop me poser de questions, je vais racheter mon ETF qui investit dans les 500 meilleures entreprises américaines. On va s'en acheter une part, on va l'acheter avec un ordre 0 pour pas payer de frais, bim, et c'est dans la boîte. Avec cet ETF, on est sur de la croissance, mais on va aussi aller sur du rendement en achetant une part de mon ETF qui investit dans les entreprises européennes qui versent les plus hauts dividendes. Et voilà, c'est dans la boîte. Et avec l'argent qui reste, on va aussi se faire un mix entre croissance et rendement, puisqu'on va racheter Apple qui a quand même beaucoup baissé. Donc on va mettre 40 € dans cette action. Bim, on vérifie qu'il n'y a pas de frais, c'est envoyé. Et avec le reste, on va s'acheter Main Street Capital parce que il me semble que ça a quand même beaucoup baissé. Ouais, ça a beaucoup baissé. Et donc ça veut dire on a un rendement qui va être au-dessus de 7%. On vérifie et on envoie ça. Je crois qu'il reste un petit peu d'argent, donc ce qui reste, on va le mettre dans Alphabet, dans Google, donc, parce que ça a aussi pas mal baissé. Ouais, il me reste 11 €, et je pense que Google, ça va repartir assez fort, donc je veux pas louper ça, et voilà. C'est dans la boîte. Donc tu vois, là ce que je viens de faire, c'est de prendre de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, parce que ce format du drama productif, c'est comme un second boulot, si tu veux, c'est quelque chose que je fais en dehors du gros de mon travail. Ce second boulot me permet de faire rentrer un peu d'argent que je n'ai pas besoin de dépenser, de l'argent que je peux épargner. Et cet argent va travailler pour moi, il va se multiplier par le biais d'une appréciation du capital à mesure que les entreprises vont grandir, et par le biais de dividendes que les entreprises vont me verser. Mais faire ça, ça suppose du tempérament, parce que en ce moment, tu le vois, tout le monde parle de la crise, tout le monde parle de l'inflation, et du coup, les gens ne réalisent pas que sur les marchés financiers, c'est les soldes. Mais quand tout baisse, quand les titres de journaux sont catastrophistes, alarmistes, la plupart des gens ont peur. Et c'est dans ces moments qu'il y a une prime pour les gens qui ont fait l'effort de développer un caractère anticyclique. Et donc, quand j'investis maintenant, il y a plein de gens qui pensent « Oui, mais il est fou, ça va être la plus grande récession de l'histoire, les marchés ne vont jamais se redresser. » Et dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, eh bien, les gens vont se calmer, les gens vont revenir sur les marchés, et là, ce sont les gens qui auront été les plus courageux qui feront les plus gros bénéfices. Et tu vois, tu peux rejoindre cette aventure Mulch, il te suffit de suivre le lien qu'il y a sous cette vidéo, c'est le lien vers mon courtier, et en suivant ce lien, tu bénéficieras d'une action gratuite pour commencer à investir dès que tu créditeras ton compte. Voilà, Mulch, j'espère que cette séance t'aura été bénéfique, et je vous remercie vous tous d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve bientôt dans de prochains contenus, notamment dans un défi que je vais vous lancer, et d'ici là, prenez bien soin de vous, passez moins de temps à écouter les dealers d'opinion, et passez plus de temps à vous focaliser sur vos connaissances et vos compétences.